Et si tout ce que tu crois sur l'éveil spirituel n'était qu'un mensonge raffiné inventé par ton ego pour t'empêcher de voir la vérité? Et si ta quête de lumière, de paix, de croissance intérieure était en réalité la plus subtile des prisons? Aujourd'hui, tu ne vas pas entendre de belles phrases. Tu vas rencontrer le miroir que Rumi a tendu à l'âme humaine. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que le véritable éveil n'est pas une montée vers la lumière, mais une chute dans le feu de la vérité. Ce n'est pas un gain, c'est une disparition. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre ici ne changera pas seulement ta vision de l'éveil, ça fera trembler les fondations même de ce que tu crois être toi. Tu crois savoir ce qu'est l'éveil spirituel. Tu crois que c'est lumière, paix, harmonie, la fin de la souffrance. Mais écoute bien, tout cela n'est qu'une illusion tissée par ton propre esprit. Ce que tu appelles éveil n'est souvent qu'une projection dorée du mental, une version spirituelle du même ego qui te maintient prisonnier. Rumi disait « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. Et si je te disais que ton vrai éveil ne commence pas quand tu trouves la paix, mais quand tu perds tout ce que tu pensais être, quand tu tombes dans le vide et découvres que ce vide, c'est Dieu lui-même te respirant? Écris dans les commentaires « Je me réveille de l'illusion ». Cette phrase est ton sceau, ton serment silencieux face à ton âme. Ce n'est pas la lumière qui t'éveille, c'est le feu qui consume ce que tu n'es pas. Ferme les yeux un instant, sens, respire profondément. Ce n'est pas une simple vidéo que tu écoutes, c'est un miroir. Un miroir que Rumi a laissé à ceux qui ont le courage de se voir sans masque. Tu n'es pas ici pour devenir quelque chose, mais pour te souvenir de ce que tu es déjà. Un reflet du divin, un fragment du souffle éternel. Mais pour cela, tu devras mourir avant de mourir. Et cette mort dont parle le soufisme n'est pas physique, c'est la mort de l'illusion du moi. Le sufisme appelle cela fana, l'annihilation. Non pas un néant, mais la disparition du voile. Tu as passé ta vie à chercher Dieu comme s'il était ailleurs. Pourtant, le véritable maître sait que Dieu ne se trouve pas. Il se révèle quand tout ce qui n'est pas lui s'effondre. C'est pourquoi tant d'êtres échouent sur le chemin. Ils veulent l'éveil sans le dépouillement. Ils veulent la lumière sans brûler dans la flamme. Le faux éveil est doux. Il flatte. Il fait croire que tu es élu, spécial, plus conscient. Mais le vrai éveil, lui, te humilie. Il te brise. Il te dépouille de tes croyances les plus sacrées. Il te montre que même ton idée de Dieu était une projection du mental. C'est ici que Rumi te murmure. Quand je pensais être éveillé, j'étais endormi. Quand j'ai cessé de chercher, j'ai ouvert les yeux. Imagine un jardin. Chaque fleur représente une de tes croyances. Tu les arroses, tu les protèges, tu les admires. Mais un jour, la pluie ne vient plus, le sol se fissure, les fleurs meurent, et tu crois que tout est perdu. Pourtant, c'est sous cette terre brûlée qu'une graine invisible se réveille, la graine de la vérité. C'est cela l'éveil, la naissance silencieuse de quelque chose qui ne peut pas mourir. Le mental veut comprendre, mais l'éveil ne peut pas être compris, il ne peut qu'être traversé. C'est un incendie intérieur. Et tant que tu refuses de brûler, tu restes coincé dans une version confortable de la spiritualité, une prison dorée faite de mantras, de rituels, de citations. Rumi disait « Le feu de l'amour te réduira en cendres, et de ces cendres, une nouvelle existence surgira, libre du nom et de la forme. » Le soufi ne cherche pas à atteindre le divin. Il danse avec lui. Il n'analyse pas la lumière, il s'y abandonne. Et toi, peux-tu t'abandonner ? Peux-tu cesser de vouloir comprendre ta transformation pour la laisser te dévorer? Car c'est cela, la danse mystique. Devenir si vide que seul l'amour puisse te remplir. Le véritable éveil n'est pas une ascension, mais une chute majestueuse dans le silence de ton propre être. C'est ici que la voix du silence parle, pas avec des mots, mais avec un frémissement dans ton cœur. Et quand tu entends cela, tu comprends que tout ce que tu as vécu, chaque douleur, chaque perte, chaque confusion, était une préparation sacrée. Dans le chemin soufi, il existe 3 portes. La première est celle de la connaissance, la deuxième celle de l'amour, la troisième celle de l'union. La plupart restent à la première. Ils lisent, méditent, apprennent. Quelques-uns franchissent la seconde. Ils aiment, ils s'ouvrent, ils se perdent. Mais rares sont ceux qui atteignent la troisième, car pour entrer dans l'union, il faut mourir à soi. Et peu ont le courage de disparaître dans la lumière qu'ils appelaient de leur vœu. Rumi ne parlait pas à la raison, il parlait à la flamme.
Ces poèmes étaient des portails, des appels à se consumer. Il disait « Ne sois pas satisfait des histoires, deviens la légende vivante que ton âme est venue écrire. » L'éveil, c'est cela. Cesser de lire les livres sacrés pour devenir toi-même le verset vivant du divin. Et si ton silence te faisait peur, c'est bon signe. Car l'ego ne survit pas au silence. Il se nourrit de bruit, même spirituel. Mais quand tu entres dans ce vide, tu découvres que le vide n'est pas absence, c'est la présence absolue. Ce silence, c'est Dieu qui te regarde à travers toi. Alors demande-toi, veux-tu vraiment t'éveiller ou veux-tu seulement te sentir mieux? Car celui qui veut se sentir mieux fuit la vérité. Mais celui qui veut la vérité finit par se dissoudre en elle. Et ce processus, personne ne peut le vivre à ta place. Même Rumi ne pouvait que te pointer le chemin, jamais le marcher pour toi. Écoute bien, ton réveil ne viendra pas un matin, ni après une méditation parfaite. Il commence dans l'instant où tu cesses de fuir ta propre obscurité. Là où tu pensais trouver l'enfer, tu découvriras le visage de Dieu. C'est pourquoi le soufi sourit même dans la douleur. Il sait que chaque larme est un diamant brut entre les mains du divin. Quand tu comprendras cela, tu verras que tu n'as jamais été séparé, que tout ce que tu appelais toi n'était qu'une vague, et que l'océan t'attendait, patient, depuis toujours. Le vrai éveil n'est pas un but, c'est un retour silencieux à ce que tu n'as jamais cessé d'être. Et dans ce retour, le monde ne disparaît pas. Il devient transparent. Chaque chose, chaque regard, chaque souffle devient un verset du poème éternel. C'est là que tu entends ce que seul un cœur pur peut entendre. Tu n'étais pas un corps cherchant la lumière. Tu étais la lumière se souvenant qu'elle n'a jamais été perdue. Tu vois, tout ce que tu croyais savoir sur l'éveil n'était qu'un rêve dans le rêve. Maintenant, le réveil commence. Maintenant, le réveil commence. Poursuis sans chercher à comprendre chaque image. Laisse plutôt les images te traverser. Imagine que ta croyance la plus précieuse soit posée sur une table et que, peu à peu, une main invisible retire un drap qui la couvre. Ce n'est pas pour la jeter, mais pour te montrer qu'elle n'était qu'une forme. Le soufi ne collectionne pas les formes, il apprend à reconnaître la source qui les anime. Dans ce passage, tu dois lire entre les battements de ton propre cœur. Ce que tu prends pour vérité est souvent une habitude répétée, un modèle hérité qui parle à ta place. Beaucoup de personnes rapportent des changements profonds quand elles acceptent de laisser tomber ces habitudes, pas par volonté mais par effondrement naturel. La véritable sagesse ne demande pas de prouver, elle exige d'éprouver. Et éprouver ici signifie sentir entièrement la résistance jusqu'à ce qu'elle cède. Tu pensais que la pratique parfaite t'ouvrirait la porte? Rumi te dit autre chose. La porte s'ouvre quand tu cesses d'en vouloir une. Tu peux méditer des années et garder la même petite identité spirituelle, polie, respectable, mais inchangée. Ce qu'il faut, c'est une rupture intérieure, une tension si grande qu'elle provoque une fissure. Et dans cette fissure, quelque chose de neuf surgit sans prévenir. Cette nouveauté n'a pas besoin de ton approbation intellectuelle. Elle entre par effraction. Elle prend place comme l'eau qui s'insinue dans une pierre fissurée. Les pratiques deviennent alors des riens utiles. Elles servent à préparer le terrain, non à réclamer le fruit. Comprends ceci. La répétition mécanique nourrit l'ego spirituel. La vraie transformation vient quand la répétition s'effondre d'elle-même. Dans les moments de vertige que je décris, tu peux ressentir de la panique. C'est normal. La panique n'est pas l'ennemi. Elle est le signal que la structure intérieure est en train d'être remodelée. Rumi disait que le cœur doit être dépouillé, non décoré. Ainsi, lorsque la panique te visite, ne la fuis pas. Accueille-la comme un messager. Demande-toi, que veut-elle me montrer que je refuse de voir? Dans cet accueil se fait la magie discrète. Beaucoup de chercheurs de vérité évitent la douleur comme s'il s'agissait d'un poison. Or, la douleur bien traversée te révèle des chambres secrètes de l'être. C'est là que la voix du maître intérieur, souvent étouffée, retrouve un souffle clair. Tu dois apprendre à distinguer la lumière qui apaise de la flamme qui purifie. La première flatte, la seconde brûle ce qu'elle doit. Rumi choisissait la flamme parce qu'il savait que la paix superficielle ne libère pas. La paix qui demeure après la purge est différente. Elle est solide, non fragile. Elle ne dépend pas d'expériences extérieures. Elle ne s'ébranle pas face aux tempêtes. Ce que j'enseigne et ce que Rumi a vécu, c'est un passage par le feu pour atteindre une paix qui est une forme d'audace intérieure. Beaucoup témoignent qu'après ce feu,
le monde paraît transformé non pas en mieux ni en pire, mais en plus vrai. Le chemin soufi est un chemin de paradoxe. On avance en reculant, on gagne en perdant, on devient vaste en se vidant. Cette logique semble contre-intuitive parce que nos habitudes mentales privilégient l'accumulation. Plus de savoir, plus d'expérience, plus de preuves. Mais le vrai mouvement spirituel est une économie inverse. Moins de moi, plus d'espace. Imagine que tu réduises progressivement le volume du bavardage intérieur jusqu'à ce qu'une respiration unique prenne toute la place. Dans cette respiration unique, le monde entier se révèle sans effort. C'est une économie radicale de l'être. Ne t'attends pas à des révélations spectaculaires et immédiates. La transformation est souvent une série de fines sagesses qui s'alignent en secret, comme des étoiles qui forment une constellation seulement visible la nuit. Tu peux vivre plusieurs micro-morts, perte d'un attachement, découverte d'une peur cachée, abandon d'un rôle social. Chacune ouvre une porte plus subtile. Rumi parlait de ces morts discrètes, comme d'une lente irrigation de l'âme. Elles ne font pas toujours du bruit, mais elles font des racines plus profondes. C'est pourquoi la patience n'est pas une vertu molle, mais une puissance opérative. La relation au maître est souvent mal comprise. Beaucoup cherchent un gourou qui résoudra leurs dilemmes. En vérité, le véritable maître est un miroir qui te renvoie ce que tu refuses encore d'aimer en toi. Rumi utilisait la poésie pour montrer, non pour expliquer. La poésie réveille la sensibilité sans argumenter. Ainsi, au lieu de mendier des réponses, invite la question à t'habiter. Une bonne question bien nourrie transforme la structure de ta pensée. L'élève qui exige des solutions rapides reste élève. Celui qui s'habitue à la question devient artisan de sa propre libération. La pratique spirituelle doit être conçue comme un entraînement de l'attention, pas pour accumuler mérite, mais pour aiguiser la présence. Cela signifie moins de techniques sophistiquées et plus d'actes simples authentiques. Regarder, écouter, respirer, toucher avec conscience. Rumi aimait la simplicité, un regard, une rose, un soupir. Et c'est dans cette simplicité que se glisse l'infini. Les rites brillants peuvent distraire. L'attention humble convertit la vie ordinaire en temple. Souvent, on imagine que l'éveil isolera de la vie quotidienne. Le paradoxe est inverse. Plus tu t'éveilles, plus le monde te devient familier, dense, sacré. Les petites interactions prennent une signification nouvelle. Une tasse de thé devient comme un rituel non programmé. Rumi chantait la beauté du quotidien transformé en offrande. Ne cherche pas à t'extraire du monde comme d'un décor sale. Permets au monde d'être le matériau de ta présence. Le cœur subit une alchimie. Il passe de la peur à la curiosité, de la dépendance à l'autoresponsabilité. Rumi décrivait ce passage comme une métamorphose silencieuse qui ne réclame aucun certificat. Tu sauras que quelque chose change quand tu cesseras d'attendre des retours pour donner. L'amour authentique n'exige pas de compensation. Il coule. Cette autonomie affective n'isole pas, elle stabilise l'être dans la relation. La vérité n'est pas une doctrine, mais une qualité de regard. On peut lire 1000 traités et rester loin de cet état, parce que lire n'équivaut pas à voir. Rumi enseignait par parabole pour forcer le cœur à se déplacer, pas la tête. Ainsi, au lieu d'accumuler citations, pratique la traduction intérieure. Quand une phrase te touche, explore où précisément elle fait écho en toi. Là réside la porte. Le sens du sacré se restaure quand tu cesses de classer les expériences en bonnes ou mauvaises. Chaque événement devient matière première pour l'éveil. Rumi enseignait que même la douleur porte une écriture divine. Si tu pouvais lire cette écriture, tu verrais que chaque cicatrice parle d'un apprentissage qui a manqué d'être reconnu. Apprends à lire ton histoire comme un manuscrit sacré. La discipline qui soutient ce voyage n'est pas une contrainte morale, mais une fidélité à la vérité qui t'affleure. Tu n'obéis pas à des règles externes, tu réponds à une cohérence intérieure. Cette fidélité crée un champ où les synchronicités se multiplient, non pas pour te flatter, mais pour te corriger. Rumi appelait cela la danse des signes. Le paradoxe final est que l'humilité est la plus grande puissance. L'humilité dont je parle n'est pas un abaissement, c'est une réorientation de l'énergie vers la vérité. Lorsque tu renonces à impressionner, tu deviens impressionnant. C'est un basculement énergétique qui attire la vraie guidance, non par effort mais par résonance. Beaucoup sous-estiment cet angle parce qu'ils confondent humilité et faiblesse.
Il faut reconnaître que le chemin est aussi une école de discernement. Discerner l'ego spirituel du véritable appel du cœur. L'ego peut imiter la dévotion et même produire des états extatiques. Il sait jouer ce rôle pour rester en charge. La guérison consiste à apprendre à sentir la nuance entre l'éclat d'ego et la clarté du cœur. Rumi disait « Ne me crois pas, goûte ». C'est une invitation à l'expérimentation personnelle. Les enseignements que tu reçois doivent être testés dans l'argile de ta vie, non gardés sur des étagères. La transformation authentique se manifeste par des changements visibles dans tes choix, dans ta manière de parler, dans ta patience. Les grands maîtres évaluent la profondeur d'un disciple par ses actes quotidiens, non par ses discours spirituels. Ainsi, mesure-toi à la pratique, pas à l'admiration. N'oublie pas que l'éveil est une affaire de cœur autant que d'intellect. Il engage tout ton système nerveux. Les états spirituels demandent une intégration somatique. Danser, crier, pleurer, rester silencieux, toutes ces formes participent. Rumi utilisait la danse pour relier corps et souffle, pour que l'expérience devienne incarnée, non seulement conceptuelle. Cette incarnation est ce qui rend l'éveil durable. À mesure que tu progresses, tu découvriras que la question centrale n'est plus « que suis-je ?» mais « qui regarde ?» Ce déplacement subtil change tout. Il transforme la quête en reconnaissance. Et la reconnaissance ouvre un autre niveau. La responsabilité d'être canal, de laisser transiter ce qui veut passer par toi sans te l'approprier. Cela te place dans un flux actif, humble et créatif. Finalement, la quête que tu mènes n'est pas pour accumuler prestige spirituel, mais pour devenir un instrument de guérison silencieuse. Les paroles que tu emploies, les gestes que tu fais, tout devient soin. Rumi insistait sur la guérison comme manifestation de l'amour divin. Voilà pourquoi le véritable disciple est d'abord un guérisseur de lui-même, avant d'être un miroir pour autrui. La guérison n'est pas spectaculaire, elle se fait dans la persévérance quotidienne. Retiens ceci, l'éveil n'est pas un trophée mais une responsabilité d'ouverture. Une fois que la lumière entre, elle ne te demande rien sauf d'être transparente. Et la transparence, loin d'être une faiblesse, est une force qui invite le monde à respirer autrement. Alors continue de questionner, de brûler, d'aimer, de tomber et de te relever dans la même flamme. Le chemin s'approfondit, non se conclut, et c'est dans cette profondeur que la vraie musique commence à se jouer. Maintenant, écoute. L'éveil ne se contente pas de corriger ton humeur du jour, il redessine la géographie entière de ton âme. Imagine un labyrinthe où chaque couloir que tu pensais connaître se révèle être une chambre différente de toi-même. Tu entres, tu crois reconnaître les murs, mais à l'intérieur, quelque chose change de texture. Tes peurs deviennent cartes, tes désirs deviennent boussoles. Rumi enseigne que l'itinéraire n'est pas linéaire, il est organique. Dans ce moment, ta seule arme n'est pas la force de volonté, mais la finesse de ton regard. Apprends à lire la nuance entre pression et appel, entre confort et vérité. Il est vital de dissoudre l'idée que l'éveil est un ajout. Ce n'est pas un supplément d'âme, mais une réduction, une distillation. Les plus grands passages se font par retrécissement, non par accumulation. Visualise le métal en fusion qui, sous l'effet du feu, perd ses impuretés et devient plus clair. Le sufisme nomme ce feu amour non violence. Il est purificateur parce qu'il révèle ce qui reste vital et ce qui est déguisement. Beaucoup rapportent des changements profonds quand ils tolèrent cette contraction sans se sauver. C'est une pratique de courage silencieux, plutôt qu'une performance spirituelle. Ton habitude de chercher des méthodes est compréhensible, mais trompeuse. Les techniques sont utiles comme outils, pas comme fin. Rumi se moquait des rituels qui deviennent armure. Un cœur ritualisé peut être plus fermé qu'un cœur sans forme. Ce que tu dois viser, c'est la flexibilité intérieure, la capacité à être profondément présent sans recette fixe. Cela signifie parfois abandonner une pratique qui te rassurait parce qu'elle t'empêche désormais d'écouter. Le vrai critère n'est pas la durée ou la sophistication, mais la véracité du résultat dans ton comportement quotidien. Apprends à discerner la voie du confort déguisée en guidage. L'ego spirituel sait parler le langage de la vertu et imiter la profondeur. Il peut produire des états altérés et des paroles inspirées pour maintenir son prestige. La transformation authentique s'illustre plutôt par une augmentation de simplicité, de tolérance et de présence. Rumi t'invite à observer si tes pratiques t'ouvrent ou t'enferment davantage. Si elles t'isolent sous un voile de supériorité émotionnelle,
Leur usage doit être réévalué. Le cœur doit passer par des épreuves qui ne sont pas toujours agréables. Ces épreuves ne sont pas punitives, elles sont fonctionnelles. Elles t'obligent à poser le regard sur des lieux intérieurs que tu avais évités. Rumi compare souvent ce passage à la traversée d'une montagne. Il faut accepter la fatigue, le froid et la solitude pour atteindre le plateau où l'air est pur. Dans cette ascension intérieure, chaque petite capitulation honnête te libère d'un poids invisible. Accueille la baisse d'énergie comme une retraite nécessaire pour une montée plus haute. Ton rapport à la souffrance mérite une relecture. Ne la fuis pas comme une ennemie absolue, ni ne la glorifie comme une fin en soi. Elle est une messagère. Parfois elle indique un attachement à laisser. Parfois elle révèle une fracture à recoudre. Rumi enseigna que l'amour peut soigner la douleur, mais qu'auparavant il doit la reconnaître. Beaucoup pensent que l'éveil annule la douleur. En fait, il la transforme en matière première pour une sagesse plus subtile. La communauté joue un rôle délicat. Le chemin authentique n'est pas une fuite solitaire de la société, ni une adhésion naïve à un groupe. Il est une relation responsable avec des âmes qui reflètent et contestent. Cherche des compagnons qui t'obligent à choisir la vérité, plutôt que l'approbation. Rumi lui-même avait des disciples qui le provoquaient, et ces confrontations étaient des instruments de purification. Une communauté mature est celle qui permet à la honte d'être vue et transformée, pas dissimulée. Ne confonds pas extase et maturité. L'extase peut être une porte d'entrée, parfois spectaculaire, mais elle ne garantit pas l'intégration. L'intégration, c'est la capacité à rester centré quand l'extase s'en va. Rumi rappelait que la danse mystique n'est pas un spectacle, mais une école d'incarnation. Après le tourbillon, le disciple doit revenir dans la maison commune et agir avec une présence accrue. Mesure ta progression par ta constance dans la vie ordinaire. La pratique quotidienne devient alors test radical. Comment traites-tu l'insignifiant? L'éveil se manifeste dans la qualité du geste simple. Écouter vraiment, offrir sans calcul, tenir une promesse minuscule. Rumi mettait en lumière ces micro-gestes comme des épreuves initiatiques. Si tu peux transformer la banalité en présence, tu as accédé à une classe de conscience peu admirée, mais essentielle. C'est imprévisible, discret et plus durable que les grandes visions. Le langage mystique est souvent métaphorique pour une raison précise. Le cœur comprend par analogie quand l'intellect exige preuve. Les paraboles de Rumi agissent comme des clés qui, si on les porte sans analyse immédiate, ouvrent des portes secrètes. Ne demande pas d'abord des définitions, permet aux images d'agir en toi. Une seule métaphore bien intégrée vaut 1000 explications vaines. Cette économie du sens est essentielle pour ne pas diluer ton attention. Ton rapport à l'autorité spirituelle doit évoluer. Respecte, mais n'idolâtre pas. Rumi honorait ses maîtres, tout en invitant chacun à tester la vérité intérieurement. L'autorité saine provient de la capacité d'un maître à pointer vers l'expérience plutôt que de réclamer loyauté. Deviens autonome en conscience. Prends les enseignements, remets-les au creuset de ton vécu, puis considère-les enrichis ou rejetés selon leurs fruits dans ta vie. Le corps a une mémoire que la parole seule ne recouvre pas. Beaucoup négligeant la dimension somatique et pensent que l'éveil est seulement mental. Rumi utilisait la danse et le chant pour que l'expérience passe de la tête au ventre, puis au cœur. Engage ton corps consciemment. Respire, bouge, chante, crie si nécessaire. Ces actes simples permettent aux transformations de se stabiliser physiologiquement et évitent des retours en arrière. La peur de perdre son identité sociale est réelle et mérite compassion. Lorsque des aspects anciens de toi tombent, ton entourage réagit parfois comme si tu devenais étranger. Rumi parlait de pertes, qui sont en fait des libérations. Perdre des rôles qui te contraignaient ouvre l'espace pour une vocation plus fidèle. Sois prêt à ce que certains liens se transforment. Cela ne signifie pas échec, mais réajustement. Accueille le changement relationnel comme une conséquence logique du chemin. Garde en tête que l'éveil raffine le sens du choix. Tu deviendras de plus en plus exigeant quant à ce que tu laisses entrer dans ton champ. Ce n'est pas fermeté froide, c'est clairvoyance affective. Rumi appelait cela la garde du cœur, savoir quand recevoir et quand laisser passer ce qui ne nourrit pas. Cette discrétion devient un art de vivre qui protège ton espace intérieur sans hermétisme. La spiritualité authentique réclame une éthique non imposée. Tu ne changes pas pour paraître mieux, mais parce que tu veux être fidèle à plus de vérité.
Tes actes deviennent le reflet d'un processus intérieur, pas d'une image. Rumi montrait que la noblesse que produit l'éveil est silencieuse. Elle se montre par présence, bonté et honnêteté radicale. Cultive cela sans l'afficher. Le doute a sa fonction. Il est garde-fou contre les illusions. Ne le rejette pas automatiquement. Le doute intelligent te pousse à expérimenter plutôt qu'à adhérer aveuglément. Rumi encourageait la question humble et tenace. Lorsque le doute devient paralysie, alors il faut l'explorer avec compassion. Mais lorsqu'il te sert d'aiguillon, il devient moteur de maturation. La créativité spirituelle est une conséquence naturelle de l'éveil. Elle n'est pas un ajout superficiel. Quand tu vis plus en accord, ta vie invente des formes nouvelles, rituels personnels, manières de servir, langages intimes. Rumi célébrait la création comme expression de l'éveil, non pour produire de l'œuvre, mais pour témoigner de la présence. Observe comment tes gestes créatifs se mutent en offrande. Le silence est un outil actif, pas une fuite. Cultive des espaces de silence pour que l'évidence te parle. Le silence n'est pas vide, il est densité. Rumi parlait du silence comme d'un état qui révèle la clarté naturelle. Lorsque tu te permets de t'absenter du bruit, la clarté te rend visite avec des solutions qui n'étaient pas accessibles auparavant. L'éveil peut ressembler à une révolution silencieuse qui commence par un détail minuscule. Un mot qui ne te touche plus, un regard qui change, une respiration qui s'élargit. Ce détail n'est pas anodin. Il signifie que la structure interne s'est déplacée d'un demi-centimètre, assez pour que la lumière commence à scanner des zones restées dans l'ombre. Rumi enseignait que ces infimes glissements préparent les grandes transformations. Dans ce passage, tu n'as pas besoin d'un grand exil ni d'une longue réclusion. Tu as juste besoin d'un point d'attention honnête, comme diriger une loupe sur la fissure d'une porte. Observe cette fissure. Là se joue la suite. Souvent, l'expérience spirituelle est présentée comme une accumulation d'états extatiques. Or, la vraie maturation se nourrit de soustractions successives. En retirant progressivement ce qui te sécurise mais te limite, tu fais de la place pour une énergie plus vaste. Imagine que tu désinstalles des applications inutiles de ton téléphone intérieur. Moins de bruit, plus d'espace de fonctionnement. Rumi compare cela à vider une maison pour qu'un événement y danse librement. La danse que je décris n'est pas spectaculaire, elle est précise. Chaque renoncement est une lame de chirurgien qui enlève l'excès, pas pour te blesser, mais pour affiner ton instrument. Le rapport à la peur doit être repensé. La peur n'est pas l'opposé de l'éveil, mais souvent son outil le plus honnête. Elle signale où ton identité se cristallise. Plutôt que la réprimer, habitue-toi à l'explorer comme on entrerait dans une pièce inconnue. Rumi enseignait à écouter la peur comme une vieille boussole. Elle te montre le lieu du trésor en t'obligeant à marcher vers lui. Pratique. Lorsque la peur monte, nomme-la, localise-la dans le corps, puis demande-lui ce qu'elle protège. La réponse n'arrive pas toujours verbalement, mais quelque chose en toi s'apaise et permet le passage. La notion de progrès linéaire est une illusion pratique. Réévalue tes pratiques quotidiennes. Plutôt que d'augmenter leur durée, varie leur qualité. 1 minute de respiration attentive peut valoir mieux qu'1 heure de rumination méditative. Rumi aurait conseillé la précision plutôt que l'effort. Choisis une pratique courte mais intime. Un regard posé, un souffle profond en conscience, une salutation au lever. Ces actes minces et brûlants façonnent plus vite une nouvelle manière d'être. Considère ton corps comme une bibliothèque pleine de mémoires prête à se libérer. Le mouvement libérateur, marche consciente, étirement conscient, chant, permettent à l'ancienne histoire de se relâcher. Rumi utilisait la danse pour que la mémoire devienne matière et se transforme. Quand tu engages le corps, tu ne composes pas avec des idées, tu réarranges des tissus, tu changes la cartographie nerveuse. C'est là que la transformation devient durable. Fais un inventaire affectif. Note 3 personnes qui te provoquent et décris honnêtement pourquoi. Tu verras souvent des projections, qualités que tu admires et refuses en toi, blessures non vues. Rumi utilisait la relation comme miroir dissolvant. Le travail n'est pas de corriger l'autre, mais de reconnaître en soi la trace que leur présence active. Là se niche la transformation pratique. Alors écoute, ce feu ne brûle pas, il purifie, il ne détruit pas, il révèle. Tu pensais perdre le contrôle, mais en vérité c'est le contrôle qui te perd. Tu pensais devenir libre, mais tu n'étais jamais prisonnier. Et ce que tu appelais Dieu cesse d'être une idée pour devenir respiration. Chaque souffle devient une prière silencieuse, chaque regard une offrande,
chaque instant un retour. Et maintenant, que fais-tu de ce silence? L'esprit voudra en faire une théorie, une expérience à revivre. Mais le silence n'a pas besoin de toi. Il est. Laisse-le être. C'est là que le soufi s'incline et disparaît. Pas dans le néant, mais dans la vastitude. Dans cette absence, tu te retrouves. Dans cette mort, tu nais enfin. Et ce que tu appelles « moi » se révèle n'être qu'un reflet sur l'eau du ciel. Mais le reflet commence à sourire, car il sait qu'il n'est plus séparé de la source. Rumi dit « Le jour où tu comprendras que tu n'as jamais quitté la maison, tu cesseras de frapper à la porte. Alors peut-être que tout ce que tu appelais chemin spirituel n'était qu'un jeu divin. Le jeu de Dieu qui s'oubliait pour mieux se retrouver à travers ton cœur battant. Peux-tu sentir cela maintenant, sans penser, sans nommer? Et si la vraie révélation était simplement de rester ici, nu, silencieux, éveillé, sans chercher plus loin, peut-être que ce n'est pas le monde qui change, mais ton regard. Peut-être que tout a toujours été sain. Peut-être que le royaume n'est pas ailleurs, mais dans la respiration qui t'habite maintenant. Alors, quand viendra la prochaine douleur, ne la fuis pas, danse avec elle, car elle aussi porte un visage du bien-aimé. Et si tu regardes assez longtemps dans cette douleur, elle se mettra à briller, pas parce qu'elle a changé, mais parce que ton regard s'est purifié. Voilà le secret de Rumi. L'éveil n'est pas la fin de la souffrance, mais la transfiguration de la souffrance en amour. Et l'amour, une fois reconnu, ne peut plus être perdu. Même au milieu du chaos, tu sens le parfum du silence. Même dans la chute, tu entends le chant de l'éternité. Alors dis-moi, peux-tu sentir le souffle du bien-aimé dans ce moment précis, ou crois-tu encore que tu dois aller quelque part pour le trouver ?